Actuellement, la plupart des véhicules que nous conduisons sont des véhicules de niveau d'autonomie de niveau 1. Le simple fait d'avoir un système qui assiste le conducteur fait du véhicule un véhicule semi-autonome. Ensuite, on a les véhicules de niveau 2, ce sont les véhicules type Tesla ou la Google Car, qui eux combinent plusieurs systèmes autonomes entre eux. C'est le cas du régulateur intelligent de vitesse qui adapte la vitesse en fonction du positionnement du véhicule par rapport à celui qui lui précède. Le niveau d'autonomisation va du niveau 0, c'est la 2 chevaux, ça va jusqu'au niveau 5, la voiture totalement autonome. Ce véhicule-là, il est prévu pour 2050. Actuellement, le conducteur, il est conducteur plein de son véhicule. S'il se passe quoi que ce soit, s'il a un accident, il est pleinement responsable. Dans les années à venir, on va avoir des véhicules de niveau 3 qui permettront pendant plusieurs dizaines de minutes au conducteur de faire autre chose, pendant que le véhicule, le système, prendra en charge en totalité l'activité de conduite. On a d'ailleurs donné un autre nom en fait, aux conducteurs de ces véhicules du futur. On les appellera des drivengers parce qu'en fait, ils partageront leur temps entre deux activités bien différentes, celle de conduire le véhicule, d'être un driver, et puis celle d'être passager de son véhicule, un passenger. La question en fait est qu'on est capable, nous, conducteurs, d'accepter qu'un jour, on devra en moins de 10 secondes reprendre la main sur l'activité de conduite alors que pendant 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, on aura fait autre chose. Récemment, on a réalisé une étude par questionnaire dans laquelle on a interrogé les individus sur leur acceptabilité du véhicule autonome. On est en gros à 20% des conducteurs qui seraient d'accord pour acheter un véhicule semi-autonome et coopérer avec ce type de véhicule. A priori, le conducteur, il n'a pas envie de se faire conduire. Il a peur aussi que le système, à un moment donné, décide de faire n'importe quoi de son côté et qu'il ne puisse pas reprendre la main. Donc c'est pour ça aussi que les constructeurs et les équipementiers, à chaque développement de technologies qui sont proposées pour les véhicules, permettent à l'individu de choisir son niveau d'autonomisation. Depuis 2016, on travaille sur cette question de la voiture autonome et connectée. Pour pouvoir tester l'effet que va produire en fait, la coopération avec des véhicules autonomes avec des humains, on a la chance à Toulouse d'avoir un plateau technique qui s'appelle Simuloto, qui est un simulateur de conduite automobile dans lequel en fait, on va immerger des individus d'âges différents, de niveaux d'expertise différents, dans des scénarios de conduite. Nos participants volontaires d'expérience sont amenés à visionner par exemple un film pendant une demi-heure ou pendant 1 heure. Le système en fait se met en alerte. Le conducteur reçoit l'information selon laquelle il doit reprendre le volant en 10 secondes. Et par le biais de mesures oculométriques, donc en fait on dote chacun de nos participants de lunettes. On regarde en fait où est-ce qu'il regarde et comment est-ce qu'il scanne la scène routière sur ces 10 secondes, et ensuite on s'intéresse à comment est-ce qu'il a été capable de reprendre le volant. D'où le fait qu'il est important que nous, en sciences humaines, nous travaillions énormément à bien comprendre quels sont les mécanismes en jeu chez l'individu quand il doit reprendre la main sur le volant, en particulier les mécanismes attentionnels, de façon à trouver des assistances, des dispositifs qui permettront à l'humain de reprendre le volant en toute sécurité. On a par exemple une étudiante en thèse au laboratoire qui travaille sur un système de préindissage de la scène routière par le biais d'une rétroprojection sur le pare-brise avant, qui par exemple permettrait au conducteur, sur ces 10 secondes-là, de retrouver les automatismes de parcours sécuritaire de son environnement visuel, de façon à bien identifier où est-ce qu'il doit regarder. Ce serait effectivement d'utiliser un préindissage de type des ronds colorés, en fait, qui nous permettrait de définir des espaces sur lesquels l'individu devra positionner ses yeux. Donc ça, c'est le premier dispositif sur lequel on travaille. Et puis il y en a un autre qui, cette fois-ci, concerne plutôt la problématique du maintien de la conscience de la situation du drivenger pendant les phases où il ne conduit pas. Il est important de lui rappeler
qu'il doit contrôler son environnement et qu'il doit contrôler l'état du système pendant qu'il est en train de faire d'autres choses. Par exemple, on pourrait lui demander d'identifier le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule qui le précède. On pourrait aussi lui demander de savoir à quelle vitesse il roule. Notre travail, c'est aussi de prescrire, d'expliquer aux sciences dures que le conducteur de ces véhicules-là, le driver ou encore le passager de ces véhicules-là, ne sera pas un ingénieur grande école, ne sera pas un geek, n'aura pas entre 30 et 35 ans. Il pourra s'agir de Marie-Gabrielle ou de Ginette ou de Gaston qui aura 70 ou 75 ans, qui aura peut-être pas beaucoup de connaissances sur le numérique ou qui n'en aura que l'usage et qui ne trouvera pas ça formidable, qui vivra avec. Et ce système-là devra répondre à ses besoins à lui et devra être accepté par lui. La cible qu'on vise, c'est vraiment l'usager qui, a priori, est celui qui est le plus réticent pour qui, en fait, l'usage de ces systèmes-là est le plus problématique. On a travaillé pendant plus de 30-40 ans en ergonomie cognitive et en psychologie cognitive sur le profil du conducteur. Quand le conducteur est pleinement conducteur de son véhicule, ça nous donne effectivement des informations de base sur sa façon de conduire en fonction du fait qu'il soit colérique, calme, etc. Mais quand on est face à une situation où là on va devoir coopérer avec un système, c'est pas suffisant. Et donc on veut aller plus loin et donc on ne parle plus de profil de conducteur mais de profil de conduite parce qu'il y a plein de choses qui, dans l'instant où vous conduisez, vont moduler votre activité de conduite. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est que ce système-là soit capable de savoir comment, pour une situation très particulière, vous allez réagir. Donc reprenons le cas du conducteur calme. Imaginons que juste avant de prendre le volant, vous receviez un coup de téléphone vous indiquant que votre petit-fils, votre grand-père, votre femme ou votre meilleur ami a un accident et qu'il est à l'hôpital. Et voilà, il est fort probable que le stress, la peur associée à la nouvelle qu'on vous a annoncée fasse que vous allez totalement modifier votre comportement de conduite. Là, on n'est plus sur le profil du conducteur, on est sur les facteurs qui vont impacter votre activité de conduite. Le moment de la journée est un élément crucial dans vos déplacements. S'agissant de l'âge, coopérer pour une personne âgée avec un véhicule qui, par exemple, roulerait à 130 km/h parce qu'il peut rouler à 130 km/h sur autoroute parce que c'est la loi, peut être une source d'angoisse énorme. Et donc là encore, pour coopérer avec un système, il vaut mieux qu'on sache que ses habitudes de conduite, c'est plutôt de rouler à 110 km/h qu'à 130. Savoir ce que sera demain, ce que sera la mobilité de demain, pour le moment, on est sur des hypothèses. Peut-être que demain, on aura des voies urbaines qui seront réservées aux véhicules autonomes. Peut-être qu'il n'y aura plus de voitures dans la ville demain, parce qu'on pourra, par le biais d'outils de mobilité douce, circuler pleinement et très confortablement dans la ville de demain. Pour le moment, on ne sait pas. Effectivement, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un véhicule qui roule sur voie propre, c'est formidable. Enfin, finalement, en fait, on se retrouverait avec un système qui est très proche de celui de l'aviation. C'est-à-dire que finalement, vous auriez un couloir. Ce couloir-là serait dévolu à un type de véhicule spécifique. C'est effectivement l'option la plus sûre, entre guillemets.